À 77 ans, il n'a plus une seconde à perdre. Il est temps de guérir l'Amérique. Soigner les Américains et panser les plaies de la division. Lui, qui a connu tant d'épreuves. C'était une tragédie. Rien n'a jamais été donné à cet homme. Même sa victoire lui est contestée. Nous pensons que nous allons gagner les élections très facilement. C'est une histoire américaine. C'est un symbole de résilience. Comment peut-on connaître autant de tragédies dans sa vie et s'en remettre pour revenir? Wilmington, dans le Delaware. Deuxième plus petit État d'Amérique. À peine 1 million d'habitants. Coincé entre deux villes-mondes, au nord New York, au sud Washington DC. C'est dans cette ville à taille humaine que grandit Joe Biden, premier d'une fratrie de 5 enfants. On est dans la banlieue nord de Wilmington. Des banlieues de Wilmington, ici. C'est ici qu'il a grandi quand il avait 12, 13, 14 ans, quand il était adolescent. C'est un quartier ordinaire de la classe ouvrière. Rien d'exceptionnel. Valérie Elmbrecht est journaliste à Wilmington. Elle suit l'ascension de l'enfant du pays depuis ses débuts. Les Biden avaient vécu en Pennsylvanie. Et puis, ils ont déménagé ici. Pendant un certain temps, son père a eu du mal à trouver du travail. Et puis, il s'est fait embaucher dans une concession automobile. Il était vendeur de voitures. Voilà, 1114, c'est ici. La maison n'est pas bien grande. Joe doit partager sa chambre avec ses 3 frères. Mais il mène une enfance heureuse, portée par l'amour de ses parents. Sa mère surtout. Elle va l'accompagner dans son premier combat, sa lutte contre le bégaiement. À l'école, Joe subit les brimades de ses camarades et professeurs. Mais il a d'autres atouts. Beau garçon, bon élève et surtout très sportif. Joe est à l'aise avec tout le monde. À l'été de ses 19 ans, il est embauché dans une piscine municipale au cœur d'un quartier noir. Une exception à l'époque de la ségrégation raciale. À cette époque, aucun blanc ne pouvait entrer dans le quartier. Joe était le seul blanc maître nageur à travailler ici. Biden surveillait les enfants qui utilisaient le plongeoir. Wayne Jefferson était l'un de ses enfants. Il dirige aujourd'hui la piscine, renommée en l'honneur du maître nageur, devenu président. Il était très ouvert d'esprit. Il traitait tout le monde de la même façon, quelle que soit leur couleur de peau. La communauté l'a compris. Et à partir de ce moment-là, Joe a reçu une sorte de laissez-passer. Quand il était ici, rien ne pouvait lui arriver. À l'extérieur, les temps se troublent. Dans les grandes villes, la communauté afro-américaine se bat pour faire reconnaître ses droits civiques. Les tensions raciales se sont beaucoup intensifiées à ce moment-là. La situation est devenue très délicate entre les Blancs et les Noirs. C'est dans ce contexte qu'ont émergé les premiers leaders afro-américains.
have a dream that one day every valley shall be exalted. À la mort de Martin Luther King en 1968, Biden sort tout juste de l'université de Syracuse, où il a étudié le droit. Le tumulte de l'époque va l'emporter. Il quitte le cabinet d'avocat où il vient d'être embauché et se lance en politique. Au début de sa carrière, Joe s'est facilement lié avec la communauté afro-américaine. Et à mesure que les Afro-Américains sont devenus de plus en plus influents au sein du Parti démocrate, Joe Biden s'est appuyé sur ses connexions avec la communauté afro-américaine. Il avait les qualités individuelles, le charme, la sympathie, l'inspirer confiance. Il y avait aussi l'importance que la communauté attachée à la religion. Et Joe Biden a toujours été un fervent catholique. Ça comptait beaucoup pour lui. Joe peut alors compter sur le soutien de son ami de toujours, Sam Waltz, éditorialiste et homme d'affaires. Ça, c'était il y a 18 ans. Joe, moi et mon fils Andrew. C'était le jour de l'obtention de son bac. Joe avait les cheveux un peu plus foncés à cette époque. En 1971, son ami Joe lui annonce qu'il se lance dans la course au Sénat. Il a seulement 29 ans. Voici le nouveau visage du plus jeune sénateur, celui du démocrate Joe Biden du Delaware. Coup de théâtre dans le Delaware. Joe Biden déboulonne un poids lourd républicain, à 3000 voix près. J'espère, éventuellement, être jugé sur mon mérite, et non pas sur mon âge. Aussitôt, le jeune élu devient un phénomène national. Entouré de sa femme Neilia et de ses 3 enfants, Joe Biden célèbre son 30e anniversaire devant les caméras de tout le pays. La success story du clan Biden à la Kennedy. Un mois plus tard, la tragédie brise le destin de Biden, une première fois. Sur la route de Wilmington, Neilia et sa fille Naomi sont renversées par un camion. Elle décède à l'hôpital. On m'a annoncé au téléphone que ma femme était morte, que ma fille était morte et que mes fils étaient gravement blessés. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris comment quelqu'un pouvait prendre la décision de se suicider. Pendant plusieurs semaines, Joe ne quitte plus l'hôpital. C'est ici, auprès de ses fils encore convalescents, qu'il va prêter serment, sous condition. Je vous fais la promesse que dans 6 mois, si je n'arrive pas à conjuguer ma fonction avec mon rôle de père, alors je quitterai le Sénat. Car on peut très bien remplacer un sénateur, mais pas un père de famille. Commence alors la nouvelle vie du sénateur Biden. Chaque jour, il passe 3 heures dans le train pour rejoindre Washington et rentrer le soir auprès de ses fils. Au Capitole, le Benjamin de la Chambre haute se fait vite remarquer. Il a pour lui sa jeunesse, bien sûr, mais aussi un aplomb certain. Oubliez son bégaiement. Biden brille dans les joutes oratoires, comme en 86 sur l'apartheid en Afrique du Sud. Ils se font tirer dessus, des enfants. On est en train de parler d'enfants, par ce fichu régime suprémaciste que l'on favorise. J'ai honte de notre politique, voilà ce dont j'ai honte. J'ai honte de notre dérive morale. Lui ne dévie pas de sa trajectoire. À Wilmington, le tribun est un père aimant, très proche de sa famille. Il s'est remarié avec une professeure d'anglais, Jill, avec qui il vient d'avoir une petite fille, Ashley. À 45 ans, Joe Biden peut à nouveau rêver d'un destin national.
Je me souviens toujours d'un petit déjeuner en 1978, juste nous deux. Il regarde autour de nous et il me dit « Sam, as-tu déjà pensé à travailler à la Maison-Blanche » Ce qu'il a voulu dire, c'est travailler pour lui à la Maison-Blanche. Et il m'a dit « Sam, je suis prêt pour la Maison-Blanche. » 1987, l'enfant de Wilmington part à la conquête de la Maison-Blanche. Nous sommes à ce moment de l'histoire où les décisions que nous prendrons maintenant sont des décisions qui nous engageront pour les décennies à venir. La dernière fois que nous avons été dans cette situation, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La candidature du Rassemblement, déjà, dans une Amérique encore plongée dans la guerre froide face à l'URSS. Mais Biden piétine, puis s'empêtre dans une affaire de plagiat avec un leader travailliste anglais. Comment se fait-il que Joe Biden soit le premier de sa famille à avoir été à l'université? Pourquoi suis-je le seul de ma famille, depuis un millier de générations, à pouvoir aller à l'université? Aujourd'hui, une controverse au sujet du candidat Joe Biden. J'ai commis des erreurs. Trop tard. Malgré les excuses, Biden quitte la course à la Maison-Blanche, par la petite porte. « 20 ans ont passé. Quel message envoyons-nous au monde si nous restons immobiles et que nous disons « nous allons laisser faire ici et maintenant ». Les cheveux ont blanchi. L'ambition, elle, est intacte. Après 8 années d'administration. Mais sitôt lancé dans la course, une nouvelle bourde va lui barrer la route de la Maison-Blanche. Lors d'une interview, Joe Biden est interrogé sur son adversaire à la primaire, un jeune sénateur noir, Barack Obama. Vous avez en quelque sorte le premier Afro-Américain moyen, qui a la tête sur les épaules, qui est propre et bel homme. Je veux dire, c'est un scénario de roman. Jugé raciste, ce propos disqualifie Biden aux yeux de tous, ou presque. Laissez-moi vous présenter le prochain président, le prochain vice-président, Joe Biden. Quand Obama choisit Biden comme colistier, ça a montré la sagesse d'Obama. Par ce choix, il a dit « J'ai besoin d'un homme du sérail politique, quelqu'un qui connaisse le système. » Et c'était Biden. Biden était le choix parfait. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Faithfully, the office of President of the United States. Faithfully. That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Que n'importe qui. Il a le sens du compromis. Il a des amis des deux côtés de l'échiquier politique. Il maîtrise tous les rouages. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche ne s'y est pas trompé. Vice-président Biden ne ménage pas sa peine pour imprimer la marque Obama dans le monde. Irak, Chine, Syrie. Biden, l'homme d'expérience, est sur tous les fronts. À commencer par la mère de toutes les batailles, l'Afghanistan. Nous évoluons vers une nouvelle phase, la transition vers l'autonomie complète de l'Afghanistan qui commence cette année. C'est la vision du président Obama pour le futur. Ensemble, ils partagent les défaites et les victoires. Le Congrès vient d'approuver notre loi. Biden a été un vice-président très loyal. Il ne contredisait jamais le président en public. Il a toujours soutenu l'action du président.
l'Amérique assiste à la naissance d'une relation unique entre les deux hommes. Dis donc, c'est dur de te suivre. Ouais, t'es pas mal non plus. Je ne me suis jamais senti aussi détendu. Ces massages des épaules de Joe, ils sont magiques. Le meilleur vice-président que l'Amérique n'ait jamais connu, Monsieur Joe Biden. Au cours de ces 8 ans, ils sont vraiment devenus amis. On parle d'une vraie histoire d'amour, là. Une amitié historique s'est tissée. Barack Obama, le jeune président intellectuel, et Joe Biden, son aîné, blanc, toujours affable et jamais avare de maladresse. Votre maman a vécu à Long Island pendant 10 ans, paix à son âme. À moins que... Oh, attendez, votre mère est toujours en vie, c'est votre père qui est mort. Que Dieu la bénisse. Vaut mieux pas se louper. Ça, c'est une putain de loi, mec. Merci. Je vous l'assure, le président a un gros bâton. Alors que s'achève le deuxième mandat d'Obama, Biden croit son tour enfin arriver. Mais un nouveau drame va faire basculer son destin. Au sein du clan Biden, le fils aîné, Beau, joue un rôle clé auprès de son père. Depuis le terrible accident de voiture de Neilia, les deux hommes sont inséparables. Beau marche dans les pas de Joe. Comme lui, il est avocat et s'est rapidement lancé en politique. Tout lui sourit. Son père voit en lui l'avenir de la famille et du pays. Mais tout va s'arrêter brutalement. En quelques mois, un cancer du cerveau foudroyant emporte le fils prodige. Une nouvelle fois, Joe Biden est à terre. Il y avait une foule immense. Joe et son épouse Jill ont passé des heures à embrasser tous les proches. Il n'y avait pas assez de place à l'intérieur de l'église. Ça a été une telle tragédie. Tout le monde connaissait les Biden et leur fils. C'était le procureur général ici, au Delaware. La présidentielle est dans quelques mois, mais Joe Biden ne se remet pas de la disparition de son fils. Il renonce à son rêve. Charlottesville, juillet 2017. Et les suprémacistes blancs ont quartier libre. Ce jour-là, les affrontements avec les contre-manifestants vont faire un mort. Mon opinion, c'est qu'il y a des torts des deux côtés. Pour Biden, qui se tient en retrait des affaires du pays, c'est l'électrochoc. Ce n'étaient pas des gens bien des deux côtés. Il y avait même des néo-nazis. Et c'est ce qui a amené Biden à dire « On vaut mieux que ça ». Et je pense pouvoir jouer un rôle pour changer la situation. En 2019, il redescend dans l'arène des primaires, pour la 3e fois. Il a 76 ans. L'une des différences entre le bilan de Joe et le mien, c'est que Joe a soutenu l'intervention en Irak, qui a été un désastre total. Joe Biden a eu raison de dire qu'il était temps de passer le flambeau à la nouvelle génération 30 ans plus tôt. Ça n'a jamais été aussi d'actualité. Si vous voulez régler les problèmes du pays, passez le flambeau. Si vous voulez agir pour le climat, passez le flambeau. Je ne crois pas que vous soyez raciste. Mais je pense aussi, c'est très personnel, mais je vais vous dire,
C'est blessant de vous entendre soutenir deux sénateurs qui ont bâti leur carrière, leur réputation en promouvant la ségrégation raciale dans notre pays. Malmenée dans les débats, la candidature de Biden est compromise. Ce qui m'a paru personnellement étrange en tant que soutien de la candidature de Joe Biden, c'est que Barack Obama a refusé de soutenir Biden à la primaire démocrate. Et ce n'est que lorsque Biden a battu tous les autres candidats qu'Obama est intervenu. « Eh, au fait, je soutiens Joe !» Et moi je me dis, mais qu'est-ce que tu foutais, Barack, tout ce temps ? L'ancien vice-président va s'imposer comme le seul rempart, à 4 ans de plus, de Donald Trump. Il choisit alors sa plus virulente adversaire comme colistière, Kamala Harris. Pendant les primaires, elle ne lui a laissé aucun répit. Un autre que Biden aurait dit « Je ne vais pas la choisir, elle a essayé de me détruire ». Mais Biden était sage. Il a compris son potentiel. Elle est brillante, elle est très éloquente et elle complète vraiment sa candidature. L'Amérique a les yeux ailleurs, sur ces images insoutenables, filmées à Minneapolis. Le 25 mai dernier, George Floyd, un père de famille afro-américain, meurt étouffé par un policier blanc. Aussitôt, les grandes villes du pays s'embrasent. Si une ville ou un État refuse de prendre les mesures nécessaires pour défendre la vie et les biens de ses habitants, alors je déploierai l'armée des États-Unis et je résoudrai rapidement le problème à leur place. Au discours martial du président, Joe Biden oppose l'empathie. Genou à terre, en soutien à la cause noire. Lui connaît le poids du deuil. Il vit avec depuis ses 30 ans. Je serai un président non pas pour moi-même, mais pour les autres. Un président qui ne nous divise pas, mais nous rassemble. Un président qui ne fait pas ressortir le pire de chacun, mais le meilleur. Un président qui ne cherche pas à régler ses comptes, mais à trouver des solutions. L'arrivée du coronavirus paralyse le pays et fait basculer la campagne. Ceux qui en meurent sont en majorité des personnes âgées, qui sont de toute façon vouées à ce qui doit se passer. Je crois qu'une grippe aurait fait le même effet, non ? Trump ironise, se joue des règles sanitaires et met en scène sa propre guérison du Covid. Son adversaire joue la prudence. Pendant plusieurs mois, Biden a quasiment cessé sa campagne. Le masque est devenu son meilleur slogan dans la dernière ligne droite. Les jeux sont faits. 160 millions d'Américains ont voté, du jamais vu aux États-Unis. Le pays retient son souffle. L'histoire va se dénouer là où tout a commencé. Comme je suis née ici, c'était très important pour moi d'être là. Ici, à Wilmington, on se presse derrière les grilles en espérant voir l'enfant du pays sortir vainqueur. J'ai tellement de photos de lui depuis si longtemps. Ma fille l'a même rencontré une fois et lui a parlé. Il est le même, que ce soit à la télé ou devant les gens, comme s'il voulait vous parler directement. Je suis arrivée vers 13h pour prendre quelques photos et j'ai décidé de rester. C'est tellement beau. CNN a annoncé qu'il y aurait peut-être un discours ce soir, alors je veux voir ça. Mais sur les écrans des téléphones, la nouvelle tant attendue ne s'affiche toujours pas. Il faudra encore attendre une nuit avant de laisser exploser sa joie.
Et comme promis, le président élu revient chez les siens. C'est lui, il est dans la voiture. Je l'ai vu, il est là. Il est arrivé. Le peuple s'est exprimé. Je m'engage à être un président qui rassemble et non pas qui divise, qui ne voit pas d'État républicain ou démocrate, qui ne voit qu'une seule chose, les États-Unis d'Amérique. Je suis tellement fière de lui. Il en a bavé pour arriver jusqu'ici. Tous ces obstacles qu'il a dû surmonter. C'est la 3e fois qu'il se présente. Et il l'a fait. Je suis super fière de lui. Ça y est, enfin, on peut tous respirer maintenant. Lui, il a un cœur. Et il sait quoi faire pour soigner l'Amérique. Joe Biden, le 46e président des États-Unis, devra attendre que le 45e lui cède sa place pour inscrire son nom au firmament de l'histoire américaine.